C'est sûr, quand on n'est pas au top, on a plus facilement accès à des idées négatives, des jugements rabaissants, des plaintes, des critiques. On n'est pas vraiment disposé à la pensée positive, une chose imposée à l'esprit par les faits, l'expérience. En somme, selon le dictionnaire Larousse, le positif tient compte des réalités qui a le sens pratique. Il faut opter pour la joie, être toujours joyeux. Parce que quelqu'un qui est toujours joyeux, c'est déjà, je peux dire, une victoire sur tout ce qui cherche sur la terre. Il faut être joyeux pour être en bonne santé, il faut être joyeux envers son entourage. Quand on est face à des difficultés, il faut toujours garder le calme, ne jamais paniquer. Parce que lorsqu'on panique, c'est déjà l'échec. Quand on panique, on n'a plus le contrôle de soi, on n'arrive même plus à bien coordonner ses idées et on ne peut même pas être capable même de trouver même de bonnes solutions. Même. Je préfère la joie. Parce que je crois que le contraire de la joie, c'est la tristesse. Et donc je préfère la joie parce que je n'aime pas m'attrister. S'attrister de nos jours, ça peut causer des maladies dans la vie. Attrister, ça entraîne des conséquences véritablement sur la vie et sur l'existence. Un être normal a besoin de la joie, n'est-ce pas, dans sa vie pour, n'est-ce pas, lui permettre, n'est-ce pas, d'atteindre certains objectifs. Parce que tout est chacun de nous a un objectif bien défini dans la vie. Positiver sa vie, c'est possible, mais cela ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un entraînement, un exercice à faire régulièrement. Ainsi, penser plus positivement va s'accroître. Il faut surtout éviter de penser aux mauvaises choses, être avec les personnes positives, penser, anticiper surtout. Et c'est ce qui nous permettra de rester zen, quelle que soit la situation qui va se présenter. Avoir une grandeur d'esprit en toute chose. Si déjà tu as des trucs qui t'abattent, que tu te laisses abattre encore, ça, tu ne vas pas arriver quelque part. Donc autant mieux voir les choses du bon côté. Il faut d'abord analyser chaque chose que tu fais et puis voir quel impact chaque action que tu vas poser va avoir sur ta vie. Pour positiver sa vie, il faut d'abord avoir confiance en soi. Il faut savoir qui on est, ce qu'on veut dans la vie et avoir foi en ce qu'on fait. Se dire qu'on peut toujours y arriver. Si les autres arrivent à réussir ce qu'ils font, on peut aussi arriver aussi à atteindre son objectif. Selon une spécialiste du développement personnel, la négativité vient soit de l'extérieur, soit de nous-mêmes. Et être négatif, ce n'est pas dramatique tant que l'on fait l'effort d'essayer de changer ça. Car au fond, nous avons environ 5000 pensées par jour. Il faut donc couper l'accès aux pensées négatives et apprendre à repérer la positivité dans les plus petites choses. Un petit sourire, par exemple. Tout à fait. Ah oui, c'est beau, hein, c'est joli, hein, ce sourire plein d'espoir de cette magnifique petite fille qui ponctue bien sûr ce reportage. Docteur, bonjour. Bonjour. Pour votre avant-dernier passage de la saison, oui. On va parler de positivité. Tout à fait. Bon, moi, j'aime les questions simples et directes. C'est quoi positiver? La positive attitude, c'est quoi? On entend tellement de choses dans les courants de pensée, dans les cours, voilà. Oui, il y a même de la psychologie positive. Bon, pour dire que ça va jusque dans les recherches et tout cela. Avoir une attitude positive, c'est bien qu'il y ait des drames, bien qu'il y ait de la souffrance, bien qu'il y ait des difficultés en face de nous, chercher donc à prendre le dessus en adoptant un comportement. Le comportement peut être verbal, le comportement peut être juste un geste. Donc, de petits sourires de la jeune fille que nous venons de voir, de petits bonjours avec un sourire, au merci, ou qu'est-ce que vous êtes beau ce matin, ou comme il fait bon dehors. Toutes ces petites choses font que malgré ce qui peut se dérouler, on peut toujours trouver du positif en cela. Car en toute chose, il y a toujours deux faces. Quelle est la face que nous préférons? La face négative ou la face positive? C'est un choix. Justement, parlons des deux faces. Est-ce qu'on choisit la mauvaise face? Parce que dans l'élément, il y a un monsieur qui a dit qu'il y a la joie et la tristesse. Tout à fait. Lui préfère choisir la joie. Mais qui aime la tristesse? On ne choisit pas la tristesse. Si nous parlons de positivité et nous voulons rester dans la positivité, il y a malheureusement des personnes donc mélancoliques, il y a des personnes dépressives, donc qui sont dans un mal-être qui fait que une personne peut être dans une attitude triste
ou mécontente, mais cela ne dépend peut-être pas d'elle, parce que c'est une situation de souffrance. Dans ces conditions-là, cela peut s'entendre. Mais il y a des personnes qui sont naturellement mélancoliques, que vous verrez ne jamais sourire, ou sourire très peu, qui préfèrent donc se retirer. Ça aussi, c'est un trait de caractère et une manière de vivre. En dehors de cette catégorie de personnes, il y a donc le choix que nous avons de dire, face à ce qui m'arrive, quelle est l'attitude la bonne face à cette attitude-là, face à ce qui m'arrive. La bonne attitude serait que, bien que j'ai de la souffrance, il faut la manifester, la souffrance. Parce que ne pas manifester justement les côtés sombres ou les côtés difficiles de ce qui nous arrive dans la vie peut relever de la pathologie aussi. Donc, il est bon de manifester de la tristesse quand il y a lieu de manifester de la tristesse. Si je suis face à un décès, je ne vais pas me mettre à positiver immédiatement, mais trouver donc en cette situation difficile de séparation, de deuil, trouver les moyens de ne pas perdre pied. L'attitude positive, donc, c'est ne pas perdre pied, ne pas perdre le contrôle, quel que soit ce qui arrive en face de nous. Donc, manifester donc sa tristesse, peut-être par des pleurs ou des cris, de l'agitation et tout cela, mais au-delà, avoir une attitude très zen, si nous pouvons le dire ainsi, et prendre le dessus de toutes choses. Les Ivoiriens, on ne le dira jamais assez, on peut accuser les Ivoiriens de tout, mais on connaît le côté dédramatisé de l'Ivoirien. L'Ivoirien rit de tout. Je sais que ça, on est encore dans l'actualité par rapport à hier, mais par exemple, moi j'ai vu sur les réseaux sociaux une blague comme quoi quelqu'un qui s'est levé à la Riviera a été emporté par la pluie à Assini. C'est-à-dire on arrive à plaisanter dans ce genre de situation. Oui. C'est bon à prendre. C'est vrai qu'il y a... C'est la force de l'Ivoirien et qui fait que, quel que soit ce qui nous arrive, nous arrivons toujours à être debout. Mais il y a plaisanterie, dans les circonstances de plaisanterie, et il y a des lieux ou des situations dans lesquelles la plaisanterie n'a pas sa place. Absolument. Il faut pouvoir, en toute chose, raison garder. Cela veut dire quoi? Oui, c'est emporté, ça peut être une belle blague de voir que c'est peut-être un grand dormeur et tout cela. Mais dans une situation dramatique comme celle que nous avons vécue, les personnes qui se seront retrouvées effectivement à voir leurs parents partir, emportés par les flots donc, de la pluie, et se retrouver donc mortes donc, quelque part à Sini, on ne pourrait pas plaisanter avec cette situation-là. Mais nous disons que la bonne humeur participe à la guérison. La bonne humeur participe à l'élévation. La bonne humeur participe à la maîtrise de soi et à la prise de contrôle. Nous parlons de la prise de contrôle et du bien-être. Le bien-être, c'est que dois-je faire ou que dois-je dire pour me sentir bien, quel que soit ce qui nous entoure. L'être humain ne peut pas vivre. La vie est faite de faces multiples. Des situations douloureuses et des situations agréables et des situations festives. Donc, dans chacune des situations, face à une situation douloureuse, manifester ma douleur, ne pas la manifester, relève de la pathologie, nous l'avons dit tantôt. Mais vouloir plaisanter sur tous les sujets, ou parce que nous voulons garder l'esprit positif sur toute chose, et mépriser donc, ou même nier la douleur ou la souffrance ou la difficulté en face. Il faut respecter la douleur. Il faut la respecter, la souffrance. Il faut composer avec les situations difficiles. Et c'est la tranquillité ou la capacité que nous avons de garder la tête toujours bien haute face à la situation difficile et de trouver les solutions pour passer la situation difficile, pour résoudre donc la difficulté qui se présente à nous. C'est ça l'attitude positive. C'est vrai que nous pouvons, face à un décès, faire la roulade au point de se blesser, mais nous pouvons être tout à fait stoïques et pleurer chaudement. Cela aussi est une forme de manifester donc sa douleur. Et face au besoin de toujours trouver cette force d'avoir l'attitude positive, un métier est né.
les coachs de vie. Tout à fait. Et de plus en plus, ils commencent à être présents et il y a des gens qui sont vraiment accros à ces coachs-là. Est-ce que ce n'est pas une autre forme de pathologie? Parce que tant que tu n'écoutes pas le message du coach, tant que tu ne lis pas un post de ce coach-là, tu ne trouves pas la force de sourire, d'avoir la joie. Est-ce que ce n'est pas une autre forme de pathologie? C'est vrai que c'est une forme d'aliénation, nous allons dire le terme ainsi, parce que c'est une dépendance. Et toute dépendance n'est pas bonne. Il faut pouvoir, le coach et tout ce qui est offert aujourd'hui sur la place par rapport à la pensée positive, qui peut être donc une attitude, tout ce que nous disons en ouverture, que aujourd'hui nous parlons en matière de psychologie, nous parlons de la psychologie positive. Donc ce sont des savants, ce sont des chercheurs, ce sont des étudiants. Tout le monde se met à faire la recherche pour savoir qu'est-ce qui est bien pour que l'être humain puisse être dans le bien-être, dans le positif et tout cela. Ça, ce sont des choses à encourager. Mais rester dépendant d'une personne ou des dires d'une personne relève donc de l'aliénation, de ce que vous-même, vous ne réfléchissez pas par vous-même, vous ne pensez pas par vous-même, vous ne prenez pas les décisions par vous-même. Et l'autre en face ne pourra jamais prendre les décisions à votre place, parce que la situation qui est face à vous, c'est vous qui devez la régler, c'est vous qui devez la résoudre et c'est vous qui la vivez en première ligne. Si vous n'apprenez donc pas à faire face aux difficultés, à quel moment de votre vie feriez-vous face aux difficultés? Et en tant que personne, vous allez devenir une personne adulte responsable qui va aller dans un mariage, qui va avoir une famille. Si vous n'avez pas appris à décider par vous-même et que vous ne décidez que par rapport à ce que l'autre vous a enseigné, vous a donné, à un moment donné, cet autre viendra éduquer vos enfants, cet autre viendra parler à votre épouse, cet autre viendra, et finalement, où êtes-vous en définitive? Madame, et que faites-vous en définitive? La positive attitude, quand je vous écoute, suppose un diagnostic préalable. Oui, un diagnostic préalable de ce que je regarde ce qui se passe devant moi, je ne fuis pas la difficulté, mais je cherche dans la sérénité, si cela est possible d'être serein, passer donc les 30 secondes de panique, de colère et tout cela, passer ce délai-là, quels sont les moyens dont je dispose pour faire face à la situation? Quelle est la solution ou quelles sont les solutions possibles pour régler la situation face à moi? C'est cela l'attitude positive et non pas de jouer donc ou bien de jouer donc à l'autruche et de se cacher la tête donc dans le sol pour ne pas voir la difficulté, mais bien plus apprendre à être résilient. La résilience, oui. Excusez-moi, qu'est-ce que vous pensez de personnes, pour être plus concret par exemple, de personnes, quand vous leur soumettez un projet par exemple, ah oui, je veux me lancer par exemple, je veux me lancer par exemple dans la culture de l'anacarde, je prends un exemple comme ça. Et la personne tout de suite vous sort les freins, les problèmes. Et ça, parfois, on a l'impression que c'est très africain. Il y a des peuples où, quand vous exposez un sujet, on vous dit non, ça ne va pas marcher. Alors qu'il y a des peuples où, notamment chez les anglo-saxons, on vous booste. On dit oui, voilà, du courage. Voilà, on se dit que là-bas, only the sky is the limit, c'est le ciel seulement qui est la limite. Voilà. Est-ce que c'est ça aussi le... Alors, dans la vie de tous les jours... Est-ce que c'est culturel? Merci, Nessie. Ça peut être culturel, parce que, justement, quand nous parlons de l'Africain et particulièrement de la Côte d'Ivoire, parce qu'il s'agit de nous, le fait de voir toujours le négatif, il y a dans la vie des personnes qui sont optimistes, donc qui pensent que tous les défis peuvent être relevés. Tu vois le verre à moitié plein. Tout à fait, et non pas à moitié vide. Et il y a de l'autre côté le pessimiste qui ne voit que les difficultés. Pessimiste ou réaliste à la fin? Alors, le réaliste voit les difficultés, mais ne s'arrête pas à la difficulté. Dit, il y a la difficulté, mais d'autres personnes ont rencontré cette difficulté et ont passé la difficulté, ont réussi malgré la difficulté. Ça, c'est l'optimiste et le réaliste. L'optimiste va dire, quelle que soit la difficulté qu'il y a devant moi, je vais chercher à résoudre, à passer cette difficulté. Il y a toujours un chemin. Il y a toujours un chemin. Le pessimiste va dire, oula, ça, c'est trop gros. Non, pas pour moi. Je ne peux pas. Il ne sert à même pas de
de s'approcher pour regarder s'il n'y a pas une faille, s'il n'y a pas une solution. Parce qu'en toute situation, il y a ce que nous voyons de premier abord et puis ce que la réflexion nous permet de découvrir au-delà de ce que la première chose qui nous apparaît. Donc, il faut effectivement, nous, pour revenir donc à ce que vous avez dit, c'est vrai que l'Africain aura tendance donc à vous dire, oula, à voir que les difficultés. La psychologie aussi a fait cela, ne voyant que tous les aspects négatifs. Et c'est pourquoi elle s'est développée donc à soigner tout ce qui ne va pas, à la maladie mentale, jusqu'à aller à la maladie mentale qui est du domaine de la psychiatrie. On ne voit que ce qui est difficile, on ne regarde que ce qui ne va pas bien. Et pendant longtemps, nous nous focalisons très souvent sur ce qui ne va pas, ce qui est difficile, plutôt que de voir en toute chose ce qui est bien. Car toute chose comporte une double face. Il y a de l'ombre et la lumière en tout. En tout. Et donc, l'ombre peut être plus importante parce que nous sommes dans la nuit. Plus épaisse. Plus épaisse. Parce que autour, c'est l'obscurité. Mais à la vérité, toute lumière qui est en dessous est visible et elle transcende toujours de l'obscurité. Donc, apprenons, c'est un apprentissage. Hein. Nous n'allons pas nous lever comme ça du jour au lendemain en disant « soyons positifs ». Adoptons la positive attitude, soyons toujours souriants, faisons ceci, alors que l'existence de la vie, même aujourd'hui, en 2018, nous impose un certain nombre de difficultés pour lesquelles il faut trouver les solutions et avancer véritablement de façon positive et constructive. L'attitude positive, c'est aller dans la construction, aller dans le développement, aller dans le dépassement de soi, aller donc dans la maîtrise des choses et à la curiosité aussi. Adopter donc un certain nombre de valeurs qui nous permettent donc de nous motiver et de trouver donc, malgré ce qui peut être pesant pour nous, la pesanteur qui peut nous emmener donc vers le bas, à trouver donc l'équilibre nécessaire pour toujours transcender de tout ce qui peut arriver comme difficulté. Comment arriver à se dépasser de façon concrète? Alors, de façon concrète, ce sont des petites choses de chaque jour. Nous avons dit du sourire, du bonjour avec le sourire. Je peux vous dire, bonjour Nancy. Vous souriez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si je dis bonjour Nancy. Comment trouver la force de sourire? Trouver la force de sourire, c'est un exercice. Sans être hypocrite. Sans être hypocrite. Voilà, parce qu'on peut sourire, ça c'est très, on se comprend. Mais il faut apprendre à sourire. Parce que le sourire véhicule donc le bien-être, véhicule donc la bonne santé. C'est la seule langue sans mots. C'est là, exactement. Merci de le dire ainsi. Un sourire vous dit toute chose. Je vais bien. Je vous aime bien. J'aime votre compagnie. Et je me sens bien en votre compagnie. C'est juste le sourire. En dehors de ce sourire, il y a la posture. Tout part même de la simple posture. Si je viens sur le plateau et que je suis affalée, vous allez vous demander qu'est-ce qui ne va pas. Il y en a tous qui sont toujours comme ça. Vous comprenez? Comme ça. Il y a donc l'attitude de la posture. Comment est-ce que je me positionne? Comment est-ce que je m'assieds? Dans les circonstances, il faut toujours être dos bien droit, la tête bien debout. Mais si vous êtes toujours comme ça, ce n'est pas une attitude d'une personne qui veut gagner ou qui veut aller dans la positivité. Vous dites, je suis abattu. Il n'y a plus rien à faire pour moi. Je suis bonne à rien. Voilà ce que c'est cette attitude-là. Mais quand vous avez la tête levée, même dans le deuil, parce que c'est la douleur la plus grande, même dans le deuil peut être la perte d'un être cher, comme la perte d'un boulot. On fait le deuil de beaucoup de choses. Donc, même dans le deuil, quand on vient vous regarder et que vous avez cette attitude de personne debout, mais l'affliction se sent parce que vous parlez très peu à votre habitude. Les autres comprendront qu'il y a de la douleur, de l'affliction, mais vous n'êtes pas abattu. Pendant que vous avez la tête levée, vous voyez tout ce qui se passe autour de vous. Vous avez les oreilles qui sont bien actives et qui entendent ce qu'il y a lieu d'entendre. Et vous permettent donc de prendre la bonne décision et agir positivement et vous relever plus facilement et trouver l'aide pour vous aider à vous relever facilement. Ce n'est pas un exercice qu'on fait tout seul.
c'est avec notre entourage Oui. et dans tous les milieux dans lesquels nous passons. Il faut donc demander de l'aide si on ne peut pas être positif. Il faut demander de l'aide. Il n'y a pas de honte à dire « je me sens affligé et j'ai besoin qu'on me donne des conseils, qu'on me donne de l'aide ». C'est là le rôle du coach et non pas prendre notre place pour prendre des décisions à notre place. Voilà ce que nous pouvons en dire. Il y a des paroles, il y a des gens par exemple qui ont des paroles pour se booster. Moi j'ai un ami, je dis ça pour rigoler, j'ai un ami quand on était étudiant, chaque fois qu'on arrive en classe, et il regarde, il va savoir que je parle de lui automatiquement. Chaque fois qu'on arrive en classe, il disait moi je serai riche. Et au départ, ça nous énerve, on dit oh, toi. Et après, je vous assure hein, qu'aujourd'hui, le type il s'en sort. C'est-à-dire qu'il a dit des choses, peut-être qu'il avait entendu ça quelque part. Il faut professer de bonnes choses sur sa vie. Mais il y en a qui sont là toujours, moi si j'ai des problèmes, comment ça va? Au lieu de dire de façon machinale, ça va, comment on va faire? On est là, on est né pour souffrir. Il y a des paroles qu'on met sans le savoir. C'est des liens parfois qu'on dit sans le savoir. Exactement. Ce que nous produisons par ce que nous sortons de nous revient à nous. Amplifié. Donc, si vous souriez, le sourire vous reviendra amplifié. Si vous avez la mine renfrognée, elle vous reviendra de la même manière. Si vous prononcez des mots positifs, cela vous reviendra aussi. Donc, c'est dans la parole. Nous avons dit la posture, les gestes, mais aussi dans la parole. Apprendre à dire des choses positives sur soi d'abord. Et pouvoir dire des choses positives sur soi voudrait dire qu'on s'aime soi-même. Parce que la difficulté est là. Si nous ne nous aimons pas, et quand nous nous regardons dans le miroir, nous ne voyons que des défauts apparents ou supposés de ce que notre nez n'est pas droit. Nos yeux sont globuleux, nos oreilles sont petites ou grandes. Si nous voyons cela et que nous n'aimons pas notre personne, il sera difficile à nous de nous aimer. Et si nous ne nous aimons pas, difficile donc d'aimer l'autre en face et de lui dire des choses positives. Il faut que nous apprenions donc à faire cet exercice simple, en se regardant chaque matin dans la glace en disant « Quelle belle créature je suis ». Par rapport à ça, on a certaines expressions qu'on utilise aussi en Côte d'Ivoire pour dire que je suis jolie. On utilise souvent le mal. Je suis mal jolie, j'ai mal faim, c'est mortel. Bon, ça, ce sont des choses, je pense que notre sœur qui fait les expressions et tout cela, elle prendra plaisir à revenir sur ces choses-là. Il se débat comme un beau diable. On peut dire qu'il se débat comme un bel ange. Oui. Pourquoi on dit ça? Pourquoi mettre dans notre langage les choses négatives? Pourquoi? C'est un apprentissage. Quand il y a excès, il faut utiliser... Il y a les superlatifs qui existent pour parler d'excès. J'ai très mal. J'ai très faim. Ce sont des expressions, mais j'ai mal. Est-ce que ça a un sens? Je suis mal content. Je suis mal content. Je vais vous raconter une petite histoire. Ça n'a pas de sens. On vous demande, est-ce que la fête a réussi? Mal même. J'ai été invitée par des amis togolais. Donc la femme d'un ami, on a bien mangé. Quand on a fini de manger, elle m'a demandé si j'ai apprécié le plat. Je lui ai dit c'est mal doux. Donc à table, on me regarde. Ah, c'était pas bon? C'était mal doux. Donc là, j'ai compris là que... Non, ils ont compris autrement. Mais si vous avez fait ça. Ils ont compris autrement. Vous avez fait ça. Effectivement, ces expressions-là sont à bannir de notre langage. Ce sont des expressions négatives. Ce sont des expressions négatives et qui affectent négativement notre être. Il s'est battu comme un beau diable. On se débat, simplement. Tu vis quand même diable beau. D'accord. Le diable n'a jamais été beau. Quel que soit le déguisement qu'il prend. C'est vrai qu'il a beaucoup de déguisements, mais ne nous éloignons pas de ce que nous devons garder. Donc, la bonne attitude. Et la bonne attitude, c'est dans la façon dont nous communiquons. C'est dans ce que nous disons. Si nous utilisons les bonnes expressions, alors les choses bonnes nous reviendront. Mais nous nous entraînons, peut-être parce que la rue, ou le langage de la rue envahit nos maisons, alors nous utilisons le langage de la rue, de grâce. Essayons donc de faire les phrases. C'est nous qui devons éduquer la rue, ou ceux qui sont dans la rue, et non pas l'inverse. J'ai mangé un plat là, c'est dangereux. Justement. Donc, la bonne attitude, c'est de dire positivement les choses. Et si nous ne connaissons pas les bons adjectifs
ou les superlatifs pour nous le dire. Demandons donc à notre voisin, comment est-ce qu'on dit que je suis content d'avoir bien mangé? Comment est-ce qu'on dit? Je suis mal content. Voilà. Juste donc, juste dire, j'ai bien mangé. C'est tout. Et j'ai très bien mangé. C'est débattu comme un bel ange, par exemple. Oui, ou se débat tout simplement. Oui, c'est débat. Voilà, tout simplement. On n'a pas besoin de mettre autre chose dessus pour nous compliquer l'existence. Ce sont des petites choses, c'est l'ensemble de petites choses positives que nous faisons chaque jour, que nous prophétisons sur nos vies. Et c'est thérapeutique. Et c'est thérapeutique. Quand le matin, vous vous regardez dans la glace et que vous dites « Quelle belle créature je suis !» Je vous assure qu'au courant de la journée, si les choses ne vont mal, vous allez vous souvenir de cette belle phrase, de cette belle image de vous-même que vous avez projetée sur vous avant de sortir et sur votre environnement avant de partir. « Ah, qu'est-ce que tu es bien habillé ce matin. Oh, mon fils, je ne te reconnais pas. Tu es d'une beauté ce matin. Quelle élégance! Avec ce kaki tout beau, mon Dieu, quelle élégance! » L'enfant va à l'école, ravi de ce que sa mère lui a fait le meilleur des compliments. Vous imaginez bien que dans le courant de la journée, si un ami vient le taquiner en disant que son kaki n'est pas beau, mais il n'aura pas retenu ça. Il retiendra ce que sa mère aura dit le matin au sortir donc de la maison. Apprenons donc très tôt, c'est un exercice, à dire des petites choses, à faire des petites choses agréables pour nous, car ce que nous recherchons après tout et avant toute chose, c'est notre bien-être. Et tout ce qui concourt à notre bien-être, ce n'est pas de mépriser ou de nier les difficultés ou la souffrance. La souffrance nous aide à nous booster, à nous relever et à prendre les meilleures décisions. Une crise de colère nous permet donc de regarder en face nos limites et de regarder les difficultés qui peuvent se présenter à nous. Un coup de gueule aussi, une tristesse passagère, c'est toujours bon pour refaire le moral, mais ne pas s'y installer et chercher quelle est l'attitude qui me permettra donc de me lever. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons tout pour être dans l'abattement, mais aussi en regardant bien. Quand il y a une chose qui vous abat, regardez bien autour. Il y en a 10 autres qui vous donnent le sourire et qui vous permettront donc de vous relever. Cultivons donc des petits gestes, la reconnaissance, les compliments, d'accord? Apprécions tout ce que nous avons et de cela nous sortons donc une attitude positive constructive et qui nous permet donc de nous relever chaque jour. Merci beaucoup. Avant de terminer, Marco, est-ce que ceux qui tout le temps ont des attitudes négatives, on doit les bannir de notre entourage? Non, il faut les aider. D'accord. Ce sont des personnes qui sont en souffrance et pour lesquelles la seule façon... Il y a des gens qui ne peuvent pas s'empêcher d'être négatifs. C'est-à-dire chaque fois... Il faut donc les aider. Il faut les amener à se faire aider par des personnes qui sont des personnes ressources qui peuvent les aider. Merci beaucoup. Merci. Conclusion. Un beau sourire. Voilà. Alors, on espère que vous avez eu les clés pour aborder cette journée avec une attitude très, très positive. On vous donne rendez-vous, Marco, demain. Oui, avec un sourire. Voilà. Allez, restez toujours positif. Quelle que soit la difficulté, quels que soient les temps difficiles, un sourire et puis tout est reparti. Bonne journée et de tout cœur. De tout cœur.